passons dans le début de la trentaine. Junior Ossin, bonjour. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Patricia. Bonjour Junior Ossin. Bonjour. Ce matin, on va parler d'une situation un petit peu triste. On va parler de viol avec le roman d'Aline Fomété. Que faut-il savoir de son roman? Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Mesdames et messieurs, dénoncez vos bourreaux. Aussi longtemps que possible, il faudrait qu'ensemble, nous prêchions cette phrase dans des phases troublantes de nos vies, mais pas que, puisque le roman intitulé Viol d'Aline Fomété condamne radicalement l'impératif « tais-toi ». Alors, ne nous taisons plus lorsqu'il s'agit de viol, tant sur un proche que sur un inconnu. Dénonçons nos violeurs et agissons contre le viol. Nous tenons là un roman sur un fait de société devenu banal mais grave, causant à son passage tant de dégâts psychologiques et physiques. Et comment donc ne pas avoir du dégoût face à un acte de viol? Comment ne pas épouser la haine contre le violeur? Comment ne pas condamner cet acte atroce qu'est le viol une fois sorti de ces 152 pages, où tout au long de la lecture, on est assommé, page après page, par ce que l'auteur Aline Fomété appelle l'horreur, à la page 59 de ce livre saignant, tremblant et déchirant. Comme la jeune Bolo, âgée de 13 ans, subit un viol, c'est-à-dire être victime d'une violence que l'on vous fait sans consentement et qui est consistant en une pénétration sexuelle, vaginale, anale ou orale, est déjà un traumatisme énorme. Et être taxé de menteuse est un double viol. C'est par un tel récit que le roman tire la sonnette d'alarme face à l'insecte, face au silence complice ou imposé, face aux attouchements non autorisés, face à la pédocriminalité et par ricochet face au viol. 17 chapitres d'une tragique histoire où le sexe est exposé comme une mitrailleuse sur l'avenir des enfants, de la jeune fille en particulier, qui, malheureusement, son utérus est endommagé et est en train de pourrir suite à un viol collectif et violent qui occasionne chez le lecteur un sursaut voulu par la page 118. On peut entendre parler de viol, de ses conséquences ravageuses, des hurlements de la victime coincée en dessous du violeur qui promène son engin comme on balade une arme chargée et qui, froidement, vous l'enfonce entre les jambes comme on loge une balle entre vos deux yeux. Oui, on ne peut en entendre parler ainsi et vouloir se prononcer avec légèreté, c'est insensé et injuste. Ce roman est une séance de viol virtuel en 3D, où le lecteur va subir avec Bolo et Mathieu Junior les pires atrocités d'un viol parental, collectif et insectueux, de bout en bout, jusqu'à cracher du sang en signe de dégoût, de nausée, de haine et de douleur. Lire ce livre, c'est prendre le risque de se faire violer, pour au final reconnaître que le viol est une atrocité qu'il faut absolument bannir de notre société. Et comment? Et comment bannir justement cela? Comment détruire le viol? Est-ce que le livre peut l'évoquer? Effectivement, Patricia et Thierry Carole, en commençant à lire cet ouvrage, telle une prescription médicale. Et d'ailleurs, ce roman en est une, car l'écrivaine va relater une histoire qui, comme une bobine de mèche à tresser, en se déliant, vous offre les clés du savoir. Cela dit, dans ce livre, on va apprendre à reconnaître un pédophile. On va apprendre à déceler les signes du violeur chez un individu. On va apprendre à reconnaître quand est-ce que la victime dit la vérité. On va apprendre le langage subliminal du violeur. On va apprendre à analyser l'environnement d'un violeur ou d'un pédophile. Ce livre, Thierry Carole et Patricia, permet de découvrir à l'œil nu et sans trop d'efforts les signes qui montrent que X ou Y est un pédéraste sectaire. Et de même, le roman est un carton rouge à ceux et celles qui protègent le ou son violeur. C'est un carton rouge à ceux et celles qui, au nom d'une dignité déjà bafouée, refusent de dénoncer le violeur.
C'est un carton rouge à ces personnes qui estiment que le viol n'existe que parce que la victime provoque le violeur. Et mieux encore, ce roman, c'est un appel à la sagesse. Cette sagesse qui a manqué à Penda, la mère de Maty Junior et de Bolo. Ce type de femme capable de sacrifier la vie de ses enfants pour suivre un homme qui miroite argent et vie princière. Là où il y a beaucoup trop d'argent, le malheur n'est jamais trop loin. Et si on n'est pas sage, on finira par regretter, comme ce personnage à la page 122, qui dit, je cite, Thierry Carole et Patricia, « Tu as gâché ma vie et celle de mes enfants ». Elle s'adresse ainsi au violeur. Propos donc recueillis au chapitre 14 de ce roman intitulé « Viol, tais-toi ». Il faut le lire, ce roman. En tout cas, bravo à l'auteur Aline Fomété pour ce dévouement. Elle a toujours été aux côtés de ces personnes fragilisées, que ce soit dans son programme radio, que ce soit dans sa manière de se comporter au quotidien, intime conviction, rentrer dans la vie de ces personnes qui subissent des traumatismes pour les accompagner, pour les aider à sortir de là. Et bien ça, il faut être une femme de cœur. En tout cas, chapeau à vous, Aline Fomété, auteur de ce roman. C'est pas d'ailleurs le premier roman. Non, c'est pas d'ailleurs, c'est le troisième. C'est le troisième roman. C'est le troisième. Tais-toi, c'est le dernier en date. Oui, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est viol. Tais-toi. C'est vrai qu'il y a un rapprochement entre le fait qu'on dit souvent aux victimes de viol, tais-toi. Mais moi, je reste sur le fait que le titre ici, c'est viol, tais-toi. On ne veut plus entendre des cris de viol. Que le viol se taise, que les viols s'arrêtent. C'est bien, Patricia, parce que vous l'avez exactement compris comme je l'ai compris. J'espère que c'est comme ça que l'auteur a voulu passer le message. C'est exactement de ça qu'il est question. Au fait, je prie et j'espère que le travail de l'auteur, c'était ça. C'est que le viol cesse en fait. C'est ça évident. On est déjà deux à le comprendre de la sorte. C'est exactement les faits recherchés. Peut-être je crois que toi aussi tu as dû le comprendre. Tout à fait. Mais je pense que la semaine prochaine, par exemple, Patricia, on invitera Aline Fomété sur ce plateau qui viendra disséquer avec nous. Bah oui, c'est bien. Pour nous donner véritablement la pensée profonde en se penchant, qu'elle avait en se penchant sur les feuilles pour écrire ce Mais en tout cas, dans les deux sens, ça marche. C'est-à-dire viol, tu t'étais, donc arrête, disparaît. Ou bien voilà, le viol, on sait qu'à chaque fois on oblige les gens à se taire. Donc du coup, dans le développement, on se rend compte, voilà, c'est dit, arrêtons de se taire, parlons, dénonçons, condamnons. Et dans des familles, ça arrive tout le temps. Parce que vous avez un tonton qui est super riche, qui s'occupe de la famille, et bien il se permet tout nous, ce matin, d'être cru comme ça, de violer sa nièce, de violer un enfant, et dans la famille, on dira, chut, tais-toi. Si tu vas dire à l'autre, vraiment, est-ce que tu as vu ce que l'autre a fait? Il dit, maman, pardon, tais-toi. Tu sais que si, nous, j'ai plus là, on est foutus. Ah ben c'est bien de le dire, Thierry Carole. Oui, on dirait que vous avez lu le livre. C'est ce qui se passe. Parce qu'effectivement, les familles se taisent parce que bon, le violeur, c'est le plus riche de la famille, c'est lui qui se souvient aux besoins de la famille. Et quand toi, tu vas te plaindre chez les autres, tu dis, ah, dis donc, dégage, toi, tu vas nous aider à faire quoi? Laisse comme ça, c'est passé. Voilà, c'est compliqué. Et si je me permets ce matin de faire une note de lecture pour ce livre-là, c'est de rappeler que justement ce que vous dites est réel. Penda, qui est la maman de Maty Junior et de Bolo, est une femme qui, voilà, dans le livre, oui, le personnage du livre, elle va, n'est-ce pas, perdre son mari au départ. Elle va donc se retrouver consolée par un homme qui a beaucoup d'argent. Seulement que cet homme qui a beaucoup d'argent est un homme dangereux, un véritable pédéraste sectaire. Il va amener cette femme et ses enfants, parce qu'elle a 4 enfants, ça il faut le rappeler. Elle a 4 enfants, et quand on a presque 45 ans avec 4 enfants, on est presque une femme délaissée. Donc elle se retrouve comme ça, tout abandonnée, lésée, mais bon, elle tombe sur le charme d'un homme qui a beaucoup d'argent, qui va la mener en ville, dans une grande maison, une villa. Voilà venir ses enfants. Et dans cette villa, attention Thierry Carole et Patricia, dans cette villa, un homme, il a une chambre où il dit personne n'entre. Oh là là, le calvaire. En tout cas, quand le livre vous ouvre cette chambre, c'est dans le roman. Bah oui, quand le livre vous ouvre cette chambre, Thierry Carole, vous n'en revenez pas. Venez, achetez le roman, prenez le roman, vous allez lire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je crois que c'est peu de le dire, Thierry, avec ce que Junior ça vient de faire. On a juste envie de pénétrer dans l'histoire, enfin, de lire cette œuvre de fond, de bout en bout. En tout cas, c'est Viol, tais-toi de Aline Fomété. Et bien sûr, disponible dans les rayons. Merci pour la lecture, je contribue. Ah bah oui, c'est toujours gentil de penser à la lecture, je contribue. Ah ben, et puis, en dessous, vous l'avez, là, vous avez la page Facebook, la lecture, je contribue, qui évolue. Et bien évidemment, vous avez le premier site, le site d'actualité littéraire, la lecture de contribue.com. Je remercie la réalisation. Si encore Colin peut agrandir un peu plus, c'est invisible, il ne le fera pas. C'est invisible. Avec lui, c'est jamais bien visible. C'est visible. Parce que là, je me rends compte qu'il est en train de diminuer plutôt que d'agrandir. Là, ça se voit. C'est un bon week-end. Il aurait pu l'agrandir. Mais il diminue. Quand je parle, voilà, il a encore diminué. J'adore ça. Attends, il est de l'autre côté, Marcel Tiguet. Bonjour Marcel.